Nous sommes ici à la Société américaine d'hématologie. C'est un congrès qui a lieu tous les ans et qui regroupe plus de 20 000 personnes. En ce qui concerne la leucémie lymphoïde chronique, c'est un congrès extrêmement intéressant parce qu'il y a de plus en plus d'études qui donnent des résultats et des résultats qui étaient déjà très encourageants l'année dernière et qui étaient préliminaires sont confirmés et montrent à quel point les nouveaux médicaments qui sont en cours de développement apportent un espoir d'amélioration du traitement de cette maladie. En ce qui concerne les traitements dont on parle, je pense qu'on peut dire qu'il y a trois catégories. Il y a une première catégorie qui sont des traitements qui sont plus ciblés, qui vont aller inhiber le signal que reçoivent les cellules pour se multiplier. Ce sont ce qu'on appelle les inhibiteurs de kinase. Il y en a plusieurs sortes. Celui qui est le plus avancé actuellement s'appelle ibrutinib. Il y a un deuxième médicament qui est également touche une autre molécule sur la même voie qui s'appelle idelalisib. Et ces médicaments donnent des résultats excellents, y compris chez des patients dont la maladie a rechuté et des résultats qui durent avec des traitements qui sont donnés en comprimé et donc qui s'attaquent véritablement. On peut parler maintenant déjà pour ces médicaments de thérapie ciblée. La deuxième classe de médicaments sont des médicaments qui pour l'instant sont réservés à des formes sévères de la maladie parce qu'ils sont un petit peu plus agressifs, mais qui sont également extrêmement intéressants. Et ce médicament qui s'appelle pour l'instant du nom barbare de ABT 199 est un médicament qui lui provoque directement la mort des cellules de la LLC. Ce médicament est utilisé actuellement seul et donne d'extrêmement bons résultats chez des patients dont la maladie était agressive. Le troisième type de médicament, c'est l'utilisation de nouveaux anticorps monoclonaux. Les patients depuis longtemps recevaient un anticorps qui est ciblé contre une des molécules de surface de la cellule qui s'appelle anti-CD20. L'anticorps utilisé depuis longtemps en combinaison avec de la chimiothérapie était le rituximab. Il y a deux nouveaux anti-CD20 dont on a montré une efficacité supérieure au rituximab et qui vont pouvoir être utilisés, y compris avec des chimiothérapies légères, pour un résultat qui est bien meilleur que chimiothérapie seule. Tous ces traitements sont encore extrêmement neufs et que donc même si de façon très très claire ils représentent un tournant thérapeutique dans la maladie, ils ne sont pas disponibles tout de suite pour tout le monde. Nous avons besoin d'accumuler beaucoup plus d'informations pour être sûrs de la meilleure façon de les utiliser. Ils arrivent en France, nous avons déjà l'utilisation de ces médicaments depuis à peu près 1 an et nous avons commencé à pouvoir les utiliser dans des cadres très réglementaires de protocole et les centres sont répartis volontairement sur l'ensemble de la France afin qu'un maximum de patients qui en a besoin puissent avoir accès à ces médicaments.